Salut tout le monde, c'est The Force HD et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un peu, enfin pas un peu spéciale parce que ça va être la première vidéo sur ma chaîne je pense. Ça va être comment bien choisir sa classe, donc pour créer une classe, voilà vous avez ça. Et là, waouh, on tombe sur un truc complètement neutre. Donc vous doutez bien qu'on va pas aller en match avec ça. Donc alors, vous arrivez en premier sur les mitraillettes et tout ça, mais je vais parler un petit peu du genre de style que vous devez adopter en fait en fonction des armes que vous utiliserez au long de la partie. Tout d'abord, on a donc on tombe en premier sur les mitraillettes. Donc les mitraillettes, pour moi c'est plutôt un style rusher. Donc que ce soit combat courte ou moyenne distance, mais à longue distance vous risquez souvent de à longue distance. Je vous conseille d'utiliser les fusils d'assaut, tels que la MTAR ou la SWAT 556. Ou alors même la M81 qui a une très grande précision et qui est vraiment très forte. Ensuite, on a les fusils à pompe. Ces fusils à pompe là, ils doivent être utilisés vraiment à très courte distance. C'est-à-dire plus court que... Enfin, c'est-à-dire que vous devez pas non plus genre être vous le cutter, vous le tuer. Non, ils peuvent être plus loin. Le KSG par contre peut tirer vraiment plus loin, mais ne tire qu'une seule balle. Et oui, il tire qu'une seule balle, donc justement, le rayon du tir, contrairement aux autres qui utilisent des chevrotines, sera beaucoup plus petit, puisqu'il y aura une seule balle. Ensuite, on a tout ce qui est HMR, les fusils mitrailleurs. Alors les fusils mitrailleurs, c'est pour ce qui est, bon, pas tout le temps regarder le chargement et vraiment bourriner dans le tas. Et vraiment, oui aussi, vous pouvez vous attarder sur une seule personne ou sur plusieurs personnes, ce sera la même chose. Donc je vous conseille vraiment pour prendre ce genre d'armes, vraiment gérer bien les reculs et aussi gérer les cadences, parce que oui, les cadences sont pas tout le temps aussi rapides que genre des mitraillettes. Ensuite, vous avez les fusils de précision. Alors les fusils de précision, c'est vraiment pour ceux qui adorent le combat à longue distance, parce qu'à courte distance, les gars, vous pouvez vraiment pas l'utiliser. Vraiment, vous pouvez faire un no-scope pour pas viser, pour pas, mais bon, ou alors un quick-scope, mais il vise tellement peu lentement que voilà. Bon, par exemple, moi je peux pas me plaindre, hein, puisque là j'ai bientôt camouflage or, mais on s'en bat les couilles. Alors, on va s'attarder plutôt sur les mitraillettes, puisque certaines personnes préféreront les mitraillettes, et dans certaines parties, souvent, comme les maps sont petites sur Black Ops 2, donc les maps, vous devez sûrement prendre des mitraillettes. Donc on va commencer au plus bas du plus bas en fait. La MP7 ou la PDW57, ce sont les deux mitraillettes que vous débloquez dès le début. Alors moi j'ai une petite préférence pour la PDW. C'est pas pour ça non plus que je vais la mettre. On va mettre tout de suite la MP7, voilà. Donc je pense que comme ça il sert un peu à rien. Alors en premier, pour bien choisir la classe et tout ça, vous utilisez un silencieux. Moi j'utilise un silencieux, c'est pour pas me faire repérer et pour évoluer plus vite ou pour faire plus de kills. Ensuite je mets le chargeur rapide. Le chargeur rapide c'est pour gérer plusieurs combats à la suite. C'est-à-dire que dans le rechargement est quand même pas long, hein, mais quand même de, je crois, 4 secondes, 4 secondes, de 3 ou 4 secondes en fait sur les MP7. Donc la MP7, donc c'est mieux de mettre un chargeur rapide pour plus vite gérer, genre s'il y a 2-3 combats à la suite. Ensuite, alors, comme c'est une mitraillette, ce n'est pas la peine. Oui, excusez-moi s'il y a des bruits de fond, il y a un petit con qui utilise un clavier. C'est pas la peine de mettre poids léger, tout simplement parce que c'est déjà une mitraillette, donc vous pouvez courir quand même assez vite avec, relativement vite. Donc je vous conseille soit détermination ou fantôme, ou les deux. Mais moi, pour ma part, comme certaines personnes qui regarderont la vidéo commenceront au plus bas, ou alors pour ceux au plus haut, prenez fantôme, et pour ceux au plus bas, prenez détermination. Donc je pense que je vais prendre détermination. Ensuite, vous prenez, alors pour les plus bas, sang-froid, et pour les plus hauts, pillard.
Et là, alors ça va être pareil pour les deux. Vous allez prendre condition extrême et surtout pas ingénieur. Pourquoi condition extrême et pas ingénieur? Condition extrême, ça va permettre de courir beaucoup plus longtemps avec la MP7 et plus vite, donc arriver plus vite aux objectifs, au spot ou quoi, donc faire plus vite les kills. Voilà. Ensuite en joker, mettez principal sur équipé et vous mettez viseur laser. C'est vraiment pour si jamais vous avez plusieurs personnes et que vous visez, en fait, quand vous visez avec le viseur de la MP7 et tous les viseurs d'ailleurs, vous allez vous attarder sur une seule personne. Et avec la visée laser, en fait, vous allez avoir le rétricule, pardon, qui va être plus rétréci et en plus les balles mieux concentrées et donc pouvoir mieux bourriner en fait, sans viser, donc pouvoir tuer plusieurs personnes à la suite sans forcément viser. Et souvent on n'a pas le temps de viser. Ou alors vous prenez la poignée ergonomique. Moi je préfère le viseur laser. Ensuite en mortel, le C4. Oui, le C4. Et ensuite la flash. Donc je vais expliquer tout ça en fait en vidéo. Enfin là je vais faire une petite partie, vraiment petite en fait. Et voilà. Donc c'est bon pour cette classe. On se retrouve tout de suite dans une partie, je pense, de domination ou de élimination confirmée, je pense plus EC. Donc je vous dis à tout de suite, à peace, ciao. Retour monde, c'est The Force HD, donc on est pour la suite du commentaire sur comment bien choisir sa classe. Et dans cette partie-là, commenter, je vais vous expliquer en fait comment utiliser tout ce qui est MP7, mode d'emploi d'utilisation pour ce qui est grenade, C4, atout, enfin même les armes et tout ça. Donc on va commencer par le principal, ce que vous avez en premier dans les mains, donc la MP7. Alors c'est une arme, donc une mitraillette, une SMG. Alors en combo en fait avec les les accessoires en fait. Le fait qu'en fait de choisir le silencieux et que déjà vous êtes irrepérable, chargeur rapide vous permet de gérer plus vite les combats. Et ensuite la visée laser qui permet de vous faire une sorte de visée solide. Vous pouvez attaquer plusieurs ennemis, en fait gérer mieux le combat multiple sans viser, parce qu'en visant vous allez vous attarder sur un seul ennemi. Alors la MP7, franchement elle se joue mieux, je vais pas vous mentir, comme toutes les SMG, ou quasiment toutes, elle se joue mieux en intérieur qu'en extérieur, c'est-à-dire en gros que vous jouez avec une MP7 sur turbine, vous avez aucune chance de faire du 50-0, enfin voilà. Et alors, vous pouvez mieux jouer sur des maps comme Plaza, Standoff, ou alors encore même des Nuketown 2025, enfin des maps qui se jouent plus en intérieur qu'en extérieur. Ensuite, les atouts. Donc le premier, je rappelle que c'était Phantom, donc lui aussi vous permet d'être encore plus invisible au radar, c'est-à-dire que même quand il y a un radar, vous êtes invisible. Ensuite, Pillard vous permet de ne pas manquer de munitions, parce qu'on arrive très vite à court de munitions avec la MP7, puisqu'elle tire rapidement les balles. Et donc finalement, vous ne voyez pas vos balles partir, et au final, vous allez vous retrouver très vite sans munitions. Et si vous changez pas d'arme, que vous n'avez pas Pillard, ben forcément, vous n'allez pas pouvoir continuer. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre obligatoirement Pillard. Ensuite, le troisième, condition extrême, il sert en fait tout simplement à courir non seulement plus longtemps, mais avec une MP7 qui est vraiment très légère, vous permet d'aller encore plus vite que tous les autres. C'est-à-dire que vous pouvez aller plus vite au combat, ou plus vite sur des points du genre B ou C en fait, pour aller en domination ou même en EC en fait, à tous les matchs à objectifs en fait, aller plus vite tout ce qui est spot ou objectif. Ensuite, le C4. Alors le C4, pourquoi le C4 comparé à une grenade ou une Semtex ou une hache de combat? Alors on va commencer avec la hache de combat. Pourquoi le C4 comparé à la hache de combat? Parce que la hache de combat ne peut tuer qu'une seule personne et en plus n'explose pas, donc elle a pas beaucoup de rayons, contrairement au C4 que vous pouvez déclencher à distance n'importe où vous êtes dans la map à n'importe quel moment. Ensuite, pourquoi prendre la Semtex comparée au C4? Parce que le C4, vous pouvez le déclencher quand vous voulez. C'est-à-dire que si jamais vous lancez votre C4 et que l'ennemi bouge, vous pouvez l'avoir plus tôt ou plus tard. Comparé à une Semtex qui explose
quand elle doit exploser. Un peu comme la grenade normale. Avec le C4 c'est un peu comme la Semtex, sauf qu'avec la grenade normale vous pouvez pas reprendre vous pouvez pas la reprendre comparé au C4. Ensuite la grenade flash. Alors la grenade flash, il ne faut pas porter à confusion, tout simplement parce qu'elle ne sert pas à flasher les ennemis pour ensuite s'occuper d'eux. Et même si vous faites ça, c'est mieux qu'une paralysante, parce qu'une paralysante vous allez immobiliser pendant un court instant votre adversaire, mais il aura toujours de la visibilité sur vous, et donc pourra tirer les balles même sans viser, et pourra même, qui sait, vous occuper même de vos amis ou quoi, alors qu'avec une grenade flash il ne peut rien voir, sauf s'il a un masque tactique, mais ça on y reviendra. Avec une grenade flash vous allez complètement l'aveugler, donc vous pouvez sortir d'un endroit ou d'un autre, il ne verra pas. Et aussi que vous allez voir que certaines fois il faut surtout pas l'utiliser comme ça, non, la grenade flash aussi sert en fait, genre quand vous avez des amis tués à proximité, vous savez quand vous avez votre visibilité en fait, vous avez souvent des crânes, c'est vos alliés en fait qui meurent, jetez souvent une grenade flash là, vers là où est le crâne en fait, la tête de mort, pour ensuite aller vous occuper des adversaires, ou alors même lancer le C4 qui là va se révéler en fait vraiment monstrueux. Si jamais il y a plusieurs ennemis, même toute l'équipe, vous pouvez les tuer. Donc voilà, c'était un rapide résumé en fait de pourquoi choisir cette classe comparée à une autre. Comparé à genre une PDW57 où là bon vous avez plus de munitions ou quoi, mais ça sera toujours pas une MP7. Donc vous voyez pourquoi vous choisir les MP7. Et bon, alors moi je vous dis à plus tard, que la force soit avec vous. C'était The Force HD. Ciao tout le monde. Domination. Sécuriser l'objectif. On sécurise Alpha. Alpha verrouillé. On a pris le contrôle. On sécurise Bravo. Allez, debout! Grenade collante! Sécurisé. On va perdre Bravo. Je recharge! Charlie. C4! Aéronef furtif allié en approche. Aéronef furtif ennemi en approche. On va perdre A. Change de chargeur! On a perdu Alpha. Sécurise Alpha. RCXD allié en approche. Drone en attente d'ordre. Lance-grenade multiple paré au déploiement. Drone allié en approche. Ennemi HS. On va perdre A. Plus de munitions. On va perdre Charlie. Missile Storm allié en approche. Drone en attente. On sécurise Charlie. Aéronef furtif ennemi en approche. Allez, allez!